Bonjour, que nous réserve le Bitcoin dans les semaines à venir? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme chaque lundi, on va faire une petite analyse weekly. Bien entendu, on ira voir un petit peu également ce qui s'est passé du côté du court terme. Demain, il y aura probablement une analyse mensuelle, tout simplement parce que je sais que le mois ne sera pas terminé, mais je ne pourrai pas la faire euh, en temps voulu, tout simplement, puisque vendredi, je entre guillemets, déménage. Alors pour ceux qui me demandent pourquoi je déménage à chaque fois, tout simplement parce que je suis saisonnier, donc pendant 7 mois de l'année, 6 ou 7 mois, je suis dans le sud, du côté de Saint-Tropez. Et ensuite, l'hiver, bah, tout dépend. Tout dépend, je n'ai pas de domicile fixe, donc voilà, c'est à mon bon vouloir. Et là, cet hiver, alors je remonte à Paris rapidement pour voir la famille. Et ensuite, je pars vers le 5 décembre. Je pars pendant 4 mois en Asie. Donc voilà. Donc j'aurai pas le temps pendant une semaine. Il y aura peut-être pas de vidéo, je sais pas. Si je peux, j'en ferai. Sinon, il y en aura pas. Puisque il y aura mon déménagement sur Paris, puis ensuite l'avion jusqu'en Asie. Voilà, donc je vais aller en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, pour ceux qui sont curieux. Voilà. Et ensuite, bien entendu, je ferai mes vidéos de là-bas. Mais la transition va être difficile. C'est pour ça que demain, je vous ferai une analyse mensuelle. Comme ça, au moins, ce sera fait et vous aurez tout pour attendre les prochaines vidéos. Voilà, quoi qu'il en soit, on va pas perdre trop de temps et on va passer direct à la cryptomap. La cryptomap du jour, de la semaine, excusez-moi. Donc Cryptomap qui est plutôt mitigé. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le Bitcoin depuis, peut-être même 2 voire pratiquement 3 semaines, il est coincé sous les 38 000 $ et voilà, il ne sait pas encore trop si il va entamer une correction tout de suite ou si on va avoir une nouvelle, jambe haussière avant d'avoir une réelle correction. Donc il est en train de consolider depuis 2-3 semaines en dessous les 38 000 $. Du coup, bah, les altcoins, ils sont un peu mitigés. Voilà, ils ne savent pas s'ils doivent monter ou s'ils doivent descendre. Donc, on a certains altcoins qui corrigent, notamment ceux qui ont bien évidemment bien progressé dans les semaines passées, notamment TIA et Tao, hein, qui ont fait de très bons résultats les semaines passées. Donc, c'est ceux qui corrigent le plus, avec 16 et 24%. Mais on en a d'autres comme Blur, qui se réveille, Blur ou Blur, je ne sais pas comment on prononce, avec un très joli 47%. Le Luna classique, je ne sais toujours pas pourquoi il pump celui-là, mais 27%. Et on a Pit avec, que je ne connais pas du tout d'ailleurs, avec un joli également 19%. Puis on a le petit Uniswap également 14%. Voilà, globalement, c'est plutôt mitigé. Il y a quasiment autant de, peut-être même un peu plus de rouge quand même que de vert. Le CryptoFear, c'est toujours pareil. Il est dans la zone aux alentours des 70, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une zone clé, tout simplement parce que c'est quand on arrive aux 70, en général, le Bitcoin doit prendre dans la zone des 70, hein, le Bitcoin doit prendre une décision. Soit on franchit les 70 pour rejoindre les 80 et en général, on a une nouvelle jambe haussière, une très forte jambe haussière en général quand ça se produit. Ou alors on a un rejet et on a une correction importante. Et les corrections importantes dans les bull runs, c'est entre 10 et 40%. Voilà, donc c'est un niveau clé, comme je vous ai dit, il faudra attendre pour l'instant. Il ne s'est toujours pas décidé, il est toujours en train, dans cette zone, il est toujours aux alentours entre les 36 et les 38K. Et c'est pareil, sur le CryptoFear, il est toujours aux alentours des 70. Des fois, il passe un petit peu en dessous, des fois, il passe un petit peu au-dessus. Mais il n'a pas encore pris sa décision. Au niveau du portefeuille de la chaîne, donc je vous rappelle, c'est un portefeuille commencé à 10 000 $ et c'était un portefeuille, bien entendu, pour les retardataires. C'est pas, on l'a pas acheté, on l'a pas commencé là où ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps ont commencé leur achat, par exemple, du Bitcoin, puisque par exemple les achats du Bitcoin qui ont été faits sur ce portefeuille, c'était aux 26 000 $. Alors que nous, on a acheté du Bitcoin au 15, au 20, au 25 000 $, donc en moyenne probablement aux alentours des 20 000 $. Mais c'était le portefeuille pour les retardataires, sorti à un moment que je trouvais opportun, c'est-à-dire lorsqu'on a corrigé aux 25 000 $ et que le Bitcoin était aux 26 000 $ et qu'il y avait pas mal d'altcoins qui étaient sur des potentiels bottom. Voilà, donc il a été commencé au début du mois d'octobre, aux alentours du 10 octobre. C'était vraiment pour les retardataires qui n'avaient pas fait de DCA. Donc portefeuille qui a environ 50% de progression, donc voilà, c'est pas mal. On se stabilise.
Le Bitcoin, il a, alors je sais pas, je crois qu'il a, on va aller voir, hop, Bitcoin, il est à 37%, voilà, qu'on a encore 13% d'avance sur le Bitcoin, c'est plutôt pas mal. Les grands gagnants de la semaine sur le portefeuille, c'est ChainGPT, DCLA, Flux et Lux. Alors, parmi eux, on a 3 crypto-pépites d'ailleurs, hein, ChainGPT, DCLA et Lux, et bah, ça nous sauve bien la semaine, hein, parce que respectivement, vous voyez, 72, 72 et 27%, parce qu'on a également pas mal de petits altcoins qui ont bien pump les semaines précédentes, qui corrigent, notamment, on l'a vu, Tao, Tia, Ordi et Dion, hein, voilà, qui nous font chacun des corrections environ de 15 à 20%. Le dollar, c'est toujours pareil, il n'y a pas de grand changement. On est toujours dans cette zone-là, hein, dans la zone, petite zone clé, on va dire, hein, où on attend soit un rebond, soit une continuité baissière. Donc, je ne vais pas tout détailler, je vais juste résumer pour, au cas où, s'il y a des nouveaux ou ceux qui ne sont pas tombés sur des vidéos où on voit ce qu'on attend sur le dollar. Grosso modo, si vous voulez voir un Bitcoin haussier sur du moyen long terme, on veut que le dollar, tout simplement, il suive cette flèche, puisque le Bitcoin et le dollar, jusqu'à présent, depuis la création du Bitcoin, sont inversement corrélés. Donc, lorsqu'on a des phases haussières long terme sur le dollar, le Bitcoin, lui, il est en bear market, et inversement, quand ça baisse, on est en bull run, et c'est à chaque fois pareil depuis que le Bitcoin a été créé. Donc, bien entendu, si on veut un Bitcoin haussier sur le moyen long terme, on veut que le dollar soit baissier sur du moyen long terme. Donc, pour suivre cette flèche, on a deux possibilités. Comme vous savez, là, on a une première vague de chute, on a une correction haussière. Donc, deux possibilités. Soit on a fini la correction ici, on a trouvé un top, et puis là, on va directement entamer la suite, hein, la chute pour suivre cette flèche. Et du coup, bon, bah là, il n'y a pas de problème sur le Bitcoin. On va avoir un Bitcoin haussier sur du moyen long terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une correction court terme, mais en tout cas, sur du moyen long terme, il sera aussi. Deuxième possibilité, la correction de ce mouvement n'est pas finie. On va faire une correction en 3 temps. Donc, on a une première vague A, là, on est dans une vague B. L'objectif de cette vague, c'était justement ce rectangle vert. Donc, on pourrait même aller un peu plus bas avant de remonter. Et puis ensuite, une vague C pour finir la correction. Alors, je vais vous la dessiner pour que ce soit plus simple à comprendre. Voilà, une correction en 3 temps, A, B et C. Puis, vu que c'est une... Bon, on peut la laisser en vert, c'est pas grave. Pour rejoindre probablement du coup la zone de rechargement de short, hein, du mouvement baissier, hein, c'est l'objectif, le prochain objectif, vu que là on a cassé les 0,382, donc le prochain objectif serait logiquement la zone de rechargement de short, donc soit le bas, soit le haut. Quoi qu'il en soit, si on a ce mouvement-là, lorsqu'on aura ce mouvement haussier ici, donc cette vague C, eh bien, on aura probablement une correction importante sur le Bitcoin. Voilà. Et ensuite, puisque c'est un mouvement qui va durer plusieurs semaines, hein, peut-être même plusieurs mois, hein, tout dépend de la puissance du mouvement, il pourrait durer plusieurs semaines à plusieurs mois. Et ensuite, le Bitcoin pourrait reprendre, si ensuite on a du coup une reprise pour aller suivre la flèche ici, eh bien le Bitcoin pourrait tranquillement continuer son bull run pendant encore plusieurs mois. Alors ça, bien entendu, ces deux scénarios que je viens de vous donner, c'est les scénarios bullish. Mais il y a également un scénario bearish pour le Bitcoin, bullish pour le dollar, ce serait que la correction ici, là, elle est terminée, qu'on a trouvé un bottom, et que là, on est dans une première vague haussière, une vague 2, puis ensuite on va aller faire une vague 3, une vague 4, pour aller chercher, pour aller faire des nouveaux plus hauts. Donc ça veut dire une hausse sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc bien évidemment, ce serait extrêmement bearish pour le Bitcoin, et le bull run serait potentiellement remis en question. Donc si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à aller voir deux vidéos. Tout simplement la vidéo que j'ai faite vendredi, Bitcoin 15K ou moins toujours possible, et également la vidéo que vous pouvez retrouver sous chaque vidéo. N'oubliez pas, sous chaque vidéo, il y a des choses intéressantes en commentaire épinglé. Donc déjà, vous avez toutes les plateformes où je trade. Vous pouvez aller vous inscrire pour soutenir la chaîne, puisque c'est des liens d'affiliation. Bien entendu, vous avez des bonus sur chaque plateforme. Et moi également. Et également, vous avez Trade Republic si vous voulez trader les marchés... Enfin non, investir, excusez-moi, sur les marchés traditionnels. Ce n'est pas une plateforme de trading. Et vous avez tout un tas de vidéos à voir. Et donc la vidéo là que je vous parle, c'est halving, on vous ment. Voilà, donc si vous voulez avoir plus de détails sur un potentiel scénario bearish sur le Bitcoin, il y a deux vidéos à voir, halving, on vous ment, et la vidéo que j'ai faite tout simplement vendredi, Bitcoin au 15K. Voilà, et donc scénario baissier si on a un dollar qui serait haussier.
Le Bitcoin CME futur, on avait un gap la semaine dernière, mais comme la plupart du temps, il a été comblé dans la semaine, hein, voilà, il y avait un gap ici, il a été comblé 2 fois même ici, donc on n'en parle plus. Cette semaine, il n'y a pas de nouveau gap, hein, il n'y a pas de nouveau gap. Donc voilà, on ne va pas s'attarder plus longtemps sur le CME. Alors bien entendu, on peut regarder les gaps qu'il nous reste. On a 2 gaps ici au 26 700 et au 20 300. C'est des gaps de rupture, donc techniquement, on n'a pas besoin d'aller les combler. Il y a une faible chance, c'est plus autour de les gaps classiques, c'est 80% de chance d'être comblés. Les gaps de rupture, ça tourne plus autour des 20%, 20% de chance. Donc techniquement, on a plus de chances de ne pas aller les combler que d'aller les combler. Et bien évidemment, il nous reste un gap en haut au 53 500 $, mais il est encore très loin, donc on ne va pas s'attarder non plus dessus. Alors, on va quand même aller voir, parce que j'ai oublié de sortir ce graphique-là. Hop, bien que je pense qu'il ne doit pas se passer grand-chose. Et on va passer en weekly. C'est tout simplement le fameux Total Market Cap 3, c'est-à-dire en gros, c'est le graphique des altcoins, puisque c'est un graphique qui exclut le Bitcoin et l'Ethereum et qui laisse place à tous les autres altcoins. Donc voilà, c'est le meilleur graphique pour avoir une représentation des altcoins. Donc, on avait ce fameux range, avec le haut du range qui est un niveau très important. Vous voyez qu'il a fait résistance ici, support, support ici, support encore ici, puis résistance, 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 résistance. On a fini par le casser. On est venu la semaine dernière, enfin les 2 semaines précédentes, recasser pour aller chercher un niveau important. Et là, on est encore une fois en train de faire un pullback dessus. Bien entendu, on n'a pas clôturé dessous les semaines passées. Donc, c'était pas bearish. Et là, on est, alors là, bien entendu, on n'est que lundi. On n'est que lundi. Avant la fin de la semaine, il y a encore du temps. Si jamais on devait clôturer en dessous, on aurait une clôture on aurait une réintégration du coup du canal. Forcément, ce ne serait pas bullish. Et les niveaux qu'il faudrait regarder, eh bien, c'est en cas de forte correction du coup, puisque ce serait un signal bearish. Eh bien, ce serait tout simplement ce niveau-là, vous voyez, le W ici, et également la trendline baissière qu'on a cassé précédemment fin octobre, début novembre ici, et dernier niveau important, le niveau, hop, la médiane, en quelque sorte, c'est pas vraiment la médiane, mais on va appeler ça la médiane du range, qui a énormément également, vous voyez, d'importance en tant que support et résistance. Donc globalement, alors ce niveau-là, je vais l'enlever, c'était l'ancien niveau qu'on a été recherché, c'est fait. Normalement, voilà, c'est plus le niveau pour du plus long terme, c'est pas le niveau le plus important. Le niveau important, c'est tout simplement celui-là. Voilà, si on devait avoir une correction importante, c'est cette zone-là avec la confluence des supports. Et bien entendu, si on casse ici, bah, ce sera plutôt bearish. Et voilà, ce sera plutôt le cas d'un scénario bearish sur le Bitcoin. Techniquement, on ne devrait pas aller en dessous cette zone-là. Le Bitcoin, alors, je vois beaucoup aujourd'hui de vidéos bearish. J'ai fait un peu le tour de YouTube et quasiment 8 analystes français que je suis. Alors, je suis pas mal de monde, juste un peu pour voir souvent un peu l'atmosphère. Et tous les gros youtubeurs français aujourd'hui, c'était bearish, scénario bear, crash, machin, etc. Les Américains, il y a pas mal aussi également de vidéos bearish, donc faut être très prudent quand vous voyez déjà que tout le monde est un peu... C'est un peu rare d'ailleurs que tout le monde est d'accord, mais quand vous voyez que tout le monde est d'accord sur un potentiel niveau de support, c'est toujours très dangereux, hein, parce que en général, il vaut mieux aller à contresens. Hein. Moi, les vidéos bearish, j'en ai fait quelques-unes les semaines passées, mais je vous les ai fait à chaque fois sur des potentiels top. Voilà, parce que c'est ça le but du jeu, d'être en gros à contre-tendance. Quand tout le monde est excité de faire attention, de se protéger, de prendre des profits, d'être à l'affût d'une potentielle correction. Mais voilà, c'est pour ça que moi en général, je vous donne les vidéos bearish avant que la correction commence et pas une fois qu'on arrive, que la correction a déjà commencé et qu'on arrive sur des potentiels supports, parce que c'est potentiellement le moins bon moment pour commencer à être bearish. Voilà, donc disons que si vous deviez prendre des profits, prendre des shirts ou vous protéger
d'une quelconque correction, c'était là qu'il faut le faire, aux alentours des 38 000 $. Quand je vous ai fait pas mal à chaque fois on est venu chercher les 38 000 $, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais les vidéos que je vous ai données à chaque fois bearish, c'était à chaque fois qu'on venait toucher les 38 000 $. Puisque c'est le meilleur moment pour jouer un scénario bearish. C'est pas une fois qu'on arrive sur des potentiels supports qu'il faut passer en action. Surtout que si tout le monde est bearish, vous prenez le risque d'avoir un mouvement contraire pour justement venir piéger tous ceux qui justement seraient trop bearish sur un support. Alors ça ne veut pas dire qu'ensuite on n'aura pas la correction, mais on pourrait avoir un mouvement violent à la hausse pour piéger tout le monde après avoir finalement la correction. Ça ne veut pas dire que là on ne va pas aller tout droit, hein, qu'on ne va pas casser ce support, mais en tout cas c'est toujours dangereux d'être bearish sur un potentiel support. Alors potentiel support, pourquoi? Pour deux raisons. On arrive sur le bas du canal, vous voyez, donc sur le bas du canal on a plutôt tendance à chercher des achats, bien qu'à un moment donné ce canal il va bien finir par casser à la hausse ou à la baisse, mais tant qu'on n'a pas la cassure, lorsqu'on est en haut, on cherche plutôt des shorts, et lorsqu'on est en bas, on cherche plutôt des longues. Lorsqu'on est en haut, on cherche plutôt à se protéger. Lorsqu'on est en bas, on cherche plutôt à faire des achats. Voilà. Et deuxième support, c'est le rectangle vert. Pourquoi? Parce que là, on a, comme je vous avais dit la semaine dernière, on a potentiellement 1, 2, 3, 4, 5 vagues haussières. Et alors, on va aller voir après le scénario Elliott Wave, mais si on a trouvé un bottom ici et qu'on a 5 vagues haussières, on pourrait être dans une vague 1, une vague 2, donc la vague 2, la target 0,5, 0,68, c'est ce niveau-là. D'ailleurs, vous pouvez voir que sur les 0,68, on a eu une réaction là aujourd'hui. Alors, ça ne va pas forcément tenir, encore une fois, mais en tout cas, le marché a bien réagi. De toute façon, peu importe, la plupart du temps, sur les 0,68, le marché y réagit souvent, pratiquement tout le temps. Même si c'est juste un rebond court terme pour aller plus bas après, il y a très souvent une réaction sur ces niveaux. Voilà, donc prudence, c'est pas le moment le plus opportun pour être bearish. Bien entendu, si maintenant on a des validations baissières, ça veut dire qu'on casse ce canal avec des clôtures, hein, et on va même se passer en daily, hein, parce que voilà, maintenant c'est vraiment un canal daily. Effectivement, là, voilà, il faudrait être bearish. Mais comme d'habitude, le top, c'est plutôt d'être bearish quand on est en haut, bien entendu. Au niveau du trading, bon bah ça change rien. J'ai pas pris de long ici tout simplement parce que je me suis endormi. J'avais prévu de tenter un petit long ici, mais c'était tout à l'heure, hein, c'est pas longtemps, mais c'est en rentrant du travail et quand j'ai commencé à préparer la vidéo, je me suis endormi. Et voilà, quand je me suis réveillé, on était déjà là, donc bah, c'est trop tard pour prendre mon long, donc tant pis. J'ai pas de long. Je suis toujours en short depuis ces niveaux, hein, tout simplement parce que c'était mon scénario. Rappelez-vous, c'était mon scénario. On avait déjà fait un triple top sur la zone des 38. 1, 2 et 3 ici. Et je m'attendais potentiellement à à revenir une nouvelle fois chercher cette zone, casser cette zone pour tout simplement prendre la liquidité qui traîne ici et également piéger les gens pour un fake out, une fausse cassure. Pourquoi? Pour aller rechercher une nouvelle fois le haut du canal et également ce petit rectangle orange qui correspond au 1,23, 1,13, 1,23,6. Ça veut dire, si on a trouvé un top ici, encore une fois, on verra ça avec les vagues d'Elliott après, mais une flat. Voilà, ce serait la target. Donc là, il y avait vraiment une target idéale pour un scénario de fake out. Donc j'attendais ça, et donc bien entendu, quand un de mes scénarios se produit, eh bien, je le joue. Voilà. L'important, quand vous mettez des scénarios en place, c'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort, ça on s'en fout de toute façon, mais c'est que si vous avez raison, eh ben, vous savez où vous placez, et voilà, vous êtes prêt, et vous pouvez entrer en action. C'est ça le but du trading ou l'investissement. C'est tout simplement d'être prêt quand les choses arrivent. Donc, la plupart des gens ici, ils étaient euphoriques, bullish, ils passaient à l'achat. Mais vu que moi, j'avais fait le scénario inverse, eh bien, je suis passé tout simplement en vente. Et j'ai pris, du coup, comme je vous avais dit, 2 shirts à ces niveaux-là. Les shirts, ils sont là. J'en ai pris un sur MEX. Hein. Donc, vous pouvez voir au 38 275 $ en x25. Donc, ça fait 85% pour le moment.
Et j'ai pris un deuxième, hein, je ne me suis pas privé, sur Bitgate au 38 285. Voilà. Donc vraiment, j'ai pris les shirts sur le niveau annoncé, c'est-à-dire, vous voyez, ce niveau-là, hein, vous voyez, 38 275. C'est exactement ici, comme prévu, que tout simplement, j'ai pris mes deux shirts. Donc pour l'instant, ça se passe bien. J'ai pas pris de profit. J'ai pas pris de profit. Pourquoi? Parce que c'est des shirts qui vont me servir de couverture justement. C'est pas des shirts court terme, c'est des shirts qui vont servir de couverture si vraiment on devait avoir une grosse correction. Alors, je pense quand même que sur un des deux shirts, je vais prendre, parce que justement, j'ai pris deux shirts, c'est pas pour rien. Il y en a un, c'est plus court terme et l'autre, c'est plus justement un shirt de couverture. Sur le short court terme, je prendrai des profits ici, hein, si on descend un peu plus bas, tout simplement. Parce qu'on arrive en haut du canal, hein, vous voyez, j'aurais fait haut, comme depuis, vous savez que depuis un mois, je fais ça, je prends le long ici, shirt, je clôture le long, shirt, clôture le long, voilà. Ça fait pas mal de temps que je joue ce canal. Donc sur un de mes trades, je vais prendre des profits ici, peut-être même le clôturer, je ne sais pas encore. Et le deuxième, par contre, non. Le deuxième, c'est vraiment un short de couverture si on doit aller beaucoup plus bas. Alors beaucoup plus bas, c'est où? Eh bien sur ce graphique simple, c'est tout simple. On a ce gros niveau ici, hein. Hop, 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 je dézoome. On va peut-être même mettre les choses un peu plus, voilà. Donc c'est notre gros niveau, hein, des 28-32 000 $. Et on a également cette petite trendline haussière. Donc vous voyez que ici, on a même une confluence. Bon, on n'ira pas d'une traite ici, mais dans cette zone-là, aux alentours des 32 000 $, voilà, c'est vraiment ce que je vise, la zone des 32 000 $ en cas de forte correction. Donc pour ça, maintenant, on va aller rapidement jeter un coup d'œil au plan Elliott Wave. Et encore une fois, je vous rappelle qu'il y a également une vidéo, hop, ici, tuto vague d'Elliott, pour ceux qui ne comprennent rien aux vagues d'Elliott. C'est une vidéo très simple et vous pourrez comprendre toutes les analyses, que ce soit les miennes ou d'autres youtubeurs ou d'autres personnes en dehors de YouTube qui font des vagues d'Elliott. Voilà, vidéo très simple, compréhensible par tout le monde. Vous avez toutes les bases de l'elliotisme. Donc je reprends. Non, c'est pas là, on ira voir après. Donc je reprends le scénario. Là c'est pas le scénario global. Alors je vais quand même vous montrer, hop, rapidement. Voilà, dans quoi on est. Voilà. Et là je parle du scénario bullish, hein. Encore une fois, il y a un scénario bearish. Allez voir la vidéo sur les 15K pour voir le scénario bearish. Ça c'est le scénario bullish qui dit qu'on a trouvé un bottom ici aux 15 000 $ et que là on a entamé un nouveau bull run. Donc on aurait fait une première vague haussière, une vague 2. Là on est dans une vague 3. Et ensuite, on aura une vague 4 et une 25. Voilà. Donc là, on est dans une vague 3. Et maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est tout simplement les sous-vagues. Parce que chaque sous-vague doit se faire en 5 vagues. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, et etc., etc. Donc, on va aller voir les sous-vagues qui se trouvent sur ce plan-là. Je les mets à part tout simplement pour protéger un peu les yeux. Voilà, pour pas qu'il y ait trop de lignes affichées un peu partout, parce qu'après ça devient vite le bordel. On va passer en daily, et peut-être même... Alors, en daily déjà. Donc, cette fameuse vague 3, blanche, qui a commencé ici, va être décomptée en 5 vagues. Donc bleu, bleu, hop, voilà. Donc, on a une 2, là on est dans une 3 bleue. Ensuite, on aura une 4 et une 5. On va zoomer encore un petit peu. Du coup, là, on analyse, c'est comme des poupées russes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Cette vague bleue 3, elle va être encore décomptée en 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Et bon, et c'est là que je bute un petit peu, parce que vous voyez, ce qui se passe ici depuis pas mal de temps, c'est très compliqué à décompter. Alors, est-ce qu'on a fait le top ici, voilà, ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on a trouvé un bas de vague 4 ici, où on ne l'a pas encore trouvé? C'est extrêmement compliqué à décompter. Donc, en général, quand c'est comme ça, je laisse de côté et je dézoome un peu et je me concentre sur les grosses vagues. Quoi qu'il en soit, on est proche d'avoir la fin de cette vague 3 et d'avoir cette grosse correction importante de vague 4. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est fini là, parce que vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a à court terme, on ne le voit pas très bien ici, voilà, en violet, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a potentiellement, je dis bien, fini cette petite vague 5, qui est une vague 5 très courte, mais il n'y a rien d'étonnant, parce qu'on a une petite vague 1, une vague 3 énorme en extension, et en général, quand on a ça, on a également une petite vague 5. Donc voilà, elle est vraiment petite,
mais voilà, c'est possible. Donc, on a potentiellement terminé cette vague 3. Et on serait dans le début de cette vague 4. Alors, si on a terminé la vague 3 ici et qu'on est bien dans cette vague 4, les objectifs de la vague 4, c'est ici. Hein, c'est tout simplement un Fibo. Là, on a une correction de 2 qui est plutôt faible. Donc, quand on a une correction de 2 plutôt faible, on a une correction de 4 importante. Donc, importante, c'est les Fibo 0,382, 0,5. Voilà, donc c'est la target de la 4. Donc, c'est 33 600 et 32 200. Bien entendu, c'est des targets valables uniquement si là, on a fini la 3. Parce que la deuxième possibilité, c'est que on n'ait pas fini cette 3 là et qu'on ait un dernier mouvement haussier. Peut-être que là, alors je vais effacer la sous-vague. Voilà, ça fait trop de trucs. Voilà, peut-être que là, la vague qu'on a faite ici, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai mis un 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être une vague 1 et une vague 2. Voilà, donc on est peut-être dans une... Alors je vais le dessiner quand même pour que vous compreniez. Hop, dans une 1, 2, puis on va faire 3, 4, 5. Voilà, vous voyez. Pour aller chercher justement ces fameux 42 000 $, que j'attends si on devait casser les 38 000 $, pour finir cette vague 4 et enfin la correction. Grosso modo, hein, comme je vous ai dit, le plan et les deux plans et le wave sur lesquels je bute, les deux, c'est exactement ce que le graphique me donne, c'est-à-dire que le graphique me crie qu'on doit avoir une correction, soit maintenant aux 38 000 $, soit un peu plus haut aux 42 000. Bon, bah, le plan Elliott Wave me dit exactement la même chose. Soit on a déjà terminé la vague et on va avoir cette correction maintenant, ou soit on va encore monter un petit peu pour aller chercher les 42 000 et ensuite avoir cette correction. Alors bien entendu, ensuite, les targets de la 4, elles ne seront pas ici. Si on devait monter plus haut, elles seront un petit peu plus hautes. Mais je pourrais vous les donner que lorsqu'on aura le top. Hein. Si on les a aux 40 ou aux 42 000, les targets, bien entendu, seront différentes. Mais elles seront plus hautes que les 33 à 32 000. Elles seront probablement aux alentours des 34 et 33 000, quelque chose comme ça. Bref. Voilà. Et puis, la dernière possibilité, la 4 n'est même pas finie. Voilà. Et si le top était ici, voilà, comme je vous ai dit, on est peut-être dans une flat. Là, on est revenu chercher le 1,23,6 et là, peut-être qu'on n'a pas encore fini la 4, mais ça ne change rien, puisque ensuite, on aurait un petit 1, 2, 3, 4, 5, toujours pour aller chercher 42 000. Donc, grosso modo, ça ne change rien. Voilà, ça ne change rien. C'est deux possibilités. Soit on a fini la 3 là et on est déjà dans la 4, soit on va monter un peu plus pour aller chercher les 42 000 $ et ensuite, on aura cette fameuse correction importante, enfin importante, un peu plus importante de vague 4, hein, importante, enfin, je ne sais pas en termes de... Voilà. Alors là, ça nous donne du 12%. Là, ça nous donne du 16%. Et bien entendu, ça, c'est la target principale. Vu qu'on a une forte vague 3, on pourrait aller rechercher, même si ce n'est pas à privilégier, un peu plus bas, c'est-à-dire les 1,61,8. Ah, hop, excusez-moi. Oui, si je l'ai mis. Alors, hop. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est 0,382, 0,5. Une vague 4 peut très bien aller chercher, surtout quand on a une forte vague 3, les 0,618. C'est pas la target à privilégier, normalement c'est celle-ci à privilégier. Bon, hop. Mais des fois, on ne respecte pas les targets à privilégier, donc on pourrait même aller aux 30 000 $ et du coup avoir une correction de, à partir de là, de 20%. Voilà, 20%, c'est parfait, c'est ce qu'on attend sur les corrections, hein, comme je vous ai dit, 20, 30, des fois 40%. Mais voilà, là, techniquement, vu que c'est une vague 4, je ne m'attends pas à une correction de 30 ou 40%, mais entre 10 et 20%, voilà, ça me semble pas mal du tout pour une correction de vague 4. Maintenant, graphique un peu plus général, plus simple, long terme. Donc, on a une falling wedge, une rising wedge, excusez-moi, en rose. Vous voyez, on a point de contact ici, nombreux points de contact, un point de contact ici, et là, nombreux points de contact. Hein, c'est pour ça qu'on bloque, hein, vous voyez, on bloque. Ici, on n'arrive pas à passer. Donc, deux solutions. Soit on va chuter à partir de là. Donc là, il y a deux targets par rapport à ce graphique, hein, bien entendu. C'est l'ancienne falling wedge, vous voyez, c'est le trait jaune qui est ici, qui prenait ces points-là, ce point-là, ce point-là. Et vous voyez, on a fait support ici. Donc, peut-être aller juste faire un petit pullback ici, donc vers les 35 400 $, avant de casser par le haut. Ou soit on va carrément aller rejoindre, alors deux possibilités, encore une fois, ce gros niveau de support hein, vers les 32 000 $, hein, c'est toujours le même, ce gros niveau-là.
ou le bas même de la falling wedge, vous voyez? Haut, bas, enfin l'inverse, haut, bas, haut, bas, haut. Ben, on pourrait aller rechercher le bas, hein, donc vers les, encore une fois, 30 000 $. Vous voyez, 30 000 $, c'est les, c'est 0,618. Donc vous voyez, c'est pas une target à négliger. On pourrait très bien y aller, hein, il n'y aurait aucun problème. Bien entendu, ce qu'on veut pas, c'est casser ce niveau, hein, et surtout pas casser ce niveau. Parce que si on casse ce niveau et ce niveau, non seulement on break une structure, parce que je vous rappelle que ça, théoriquement, c'est une structure bearish, hein, mais c'est bearish que si on la casse par le bas. Encore une fois, une structure bearish n'est bearish que si elle est validée. Et elle est dit, il faut la casser par le bas. Et ce dernier gros niveau de support, donc les 28 000 $, je ne serais beaucoup moins bullish en disant qu'on a trouvé le bottom ici. Voilà, vous savez que moi, ma frontière entre on est bull et on est dans un nouveau bull run et on va aller chercher des nouveaux plus hauts et le scénario bear, tant jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à quand ce qu'on casse les 28 000, je suis franchement bull à 80-90%, mais si on break ces niveaux-là, ça va s'inverser. Je serais plutôt bear, plutôt dans un scénario où on pourrait aller rechercher dans cette zone-là, voire plus bas, ce gros niveau-là entre les 10 et les 14 000 $. Mais jusqu'à preuve du contraire, et depuis ces niveaux-là, je suis bull. Mais voilà, si le graphique commence à me donner des indices pour le scénario inverse, je n'hésite pas à changer mon fusil d'épaule comme il se doit. Mais tant que le graphique ne me donne pas des confirmations baissières, je reste bull. Voilà. Ensuite, deuxième scénario, hein, on pourrait breaker à la hausse cette structure. Et du coup, ma première target, c'est tout simplement cette zone orange. Encore une fois, on revient aux 40-42 000. Pourquoi? Parce que regardez, il y a une petite ligne bleue. C'est quoi cette ligne bleue? C'est tout simplement l'ancienne trendline haussière long terme. Et là, quand je dis long terme, c'est même du très long terme, puisqu'elle prend son zone de départ en 2013. Hein. Donc elle a 10 ans cette trendline. Vous voyez qu'elle fait support ici. Voilà, on a des grosses mèches, mais tiens. Support ici, support ici, support ici, support à de nombreuses reprises ici. Puis support ici au Covid. Puis support ici qui nous a fait un gros rebond. Puis support ici encore un rebond. Une fois qu'on la casse, résistance. On n'arrive pas à repasser. On a fait la dernière chute finale. Ici, résistance, correction. Résistance, correction. Résistance, correction. Voilà. Donc, forcément, si on y revient, je m'attends encore une fois à une correction. C'est pour ça que je vous dis, si on n'a pas la correction maintenant aux 38 000, eh bien je m'attends du coup à une correction aux 40-42 000. Alors bien entendu, ça pourrait être une petite correction pour faire un pullback ici. Vous voyez, on a une structure là, on pourrait très bien juste faire ça. Hein. Si on devait avoir une correction bullish, on pourrait avoir juste faire ça, tac, faire un pullback ici, et puis ensuite s'envoler, ou avoir une correction plus appuyée, c'est-à-dire aller rechercher ici, voire ici, avant d'avoir le mouvement haussier, bien entendu. Voilà, pour ce graphique-là, c'est les différents scénarios possibles. Ensuite, maintenant, on va voir quelques indicateurs. Bon, allez, on va commencer par celui-là puisqu'on est dessus. Autant commencer par du bullish. C'est encore une fois une confirmation de bull run, donc justement qui va à l'inverse du scénario bearish. Alors, je sais que par exemple, la semaine dernière et même la semaine d'avant, je vous avais dit qu'il nous restait un seul indicateur qui devait nous donner des confirmations pour le nouveau bull run, c'est les Ichimoku en mensuel. Hein, c'est le seul qui n'a pas encore validé vraiment l'ultime confirmation. Mais voilà, j'avais oublié celui-ci également, puisqu'on c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent. Eh bien, il vient nous donner sa validation. Alors, c'est quoi? Alors, hop, on va voir un peu dans le passé. On a les bull runs, en général, vous voyez, on est dans le vert. Alors là, bon, c'est tout le début, donc on ne va pas trop en prendre compte. On a le bull run dans le vert. Et ensuite, quand il passe dans le gris, c'est le bear market. Donc là, ça a été très rapide. Donc il n'a pas eu le temps de passer dans le rouge, vous voyez. Mais bon, après, on est repassé dans le vert et vous voyez, nouveau bull run. Gris, en gros, alors on est déjà en bear market depuis un certain temps, mais ça vous dit que, attention, si vous n'êtes pas encore sorti, on va passer dans la phase finale, hein, et on va avoir des grosses chutes encore. Hein, vous voyez, encore au moins 50% de baisse. Gris, c'est dernière limite pour sortir, puisqu'après c'est plus intéressant. Au contraire, on va passer dans les niveaux d'achat. Et rouge, bon, c'est une bonne période pour accumuler, pour faire un DCA avant un prochain bull run. Ensuite, on repasse en gris, hein, on peut encore accumuler un peu, c'est encore une zone intéressante pour accumuler. Et vert, confirmation du bull run, hein, dernière confirmation. Et ensuite, on a vraiment la phase parabolique du bull run. Encore une fois, 2018, gris, vous voyez.
Donc on a déjà eu une première phase de baisse. Ça nous dit, attention, si vous n'êtes pas encore sorti, on va encore chuter de 50%, un peu comme la fois précédente. Après, il sera trop tard pour sortir parce qu'on arrivera sur des bottoms. Rouge, bon, bonne période pour accumuler, hein, on peut encore un peu accumuler dans le gris. Et puis vert, confirmation. Bon, là, c'est exceptionnel parce que vous voyez qu'au Covid, on est repassé un peu dans le gris, hein. Mais c'est vraiment parce qu'on a eu cette grosse chute de Covid. Il n'y aurait pas eu le Covid, on n'aurait probablement pas chuté autant et on serait resté vert. Quoi qu'il en soit, ça nous donnait une petite fenêtre pour racheter un petit peu dans le gris. Et ensuite, vert, eh bien, confirmation du bull run. Gris, vous voyez qu'on a déjà commencé une première chute du bear market, hein, comme les 3 fois précédentes. Ça nous disait, si vous n'êtes toujours pas sorti, sortez, hein. C'est pour ça que moi ici, je vous ai dit, sortez les cocos, si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, rouge, meilleur moment pour accumuler. Gris, on peut encore accumuler, c'est encore intéressant. Vert, bon, bah, techniquement, vous avez largement accumulé suffisamment. Et ultime confirmation du bull run. Oui, on est passé en vert, voilà. Donc, en gros, on est comparé au précédent bull run. Alors, soit on est là, hein, vous voyez, ici, si on ne prend pas en compte de celui-là, puisqu'on va dire que c'était une exception. Donc, attention, c'est pas un signal court terme, hein, c'est bien entendu un signal long terme. Vous voyez que ici, 1 ou 2 semaines après, qui est passé en vert, donc exactement à ce moment-là, on était sur un top, hein. Le top, voilà. Et puis on a eu une correction importante. Donc, vous voyez, on n'est pas à l'abri d'une correction importante. Encore une fois, c'est pas un signal court terme. La fois précédente, ici, on était en plein dans une correction. Et à la fin de la correction, ensuite, ouf, ça a décollé. Donc, vous voyez, et puis la fois d'avant, on était à la fin d'une correction consolidation. C'était plus une consolidation, on a eu la correction là, puis la consolidation. Et ensuite, ça a décollé. Voilà. Donc, on pourrait également être à peu près voilà, comme aux 3 précédents bull run, c'est-à-dire au début d'une correction ou juste avant un gros mouvement haussier. Mais quoi qu'il en soit, sur du court terme, c'est surtout pas un signal d'achat court terme, donc genre pour les traders, c'est juste une confirmation long terme du bull run. Voilà, une de plus. Maintenant, il nous manque plus que Ishimoku en mensuel et le tout sera bouclé. Allez, les moyennes mobiles. Qu'est-ce qu'on a sur les moyennes mobiles? On a toujours cet amas de moyennes mobiles, hein, comme vous voyez. Donc, on a un gros support, hein. Ça, c'est très rarement produit dans l'histoire du Bitcoin, où il y a 4 moyennes mobiles qui sont pratiquement cumulées. Donc, ça nous donne une zone de grosso modo 27 500 $. Vu que le temps qu'on y aille, hein, ça va monter, on va arrondir justement à 28 000 $. Hein, la fameuse zone aux 28 000 $, je vous ai pas dit, je vous ai dit qu'il ne fallait pas casser. 28 aux 30 000 $. Voilà, on a un gros support, 28, 30 000 $. Et bien évidemment, il ne faut pas repasser en dessous, ce serait bearish. Mais c'est un très gros support, donc c'est les niveaux à surveiller en cas de grosse correction. On a également, comme vous pouvez le voir, 2 moyennes mobiles qui vont croiser, la 50 et la 100. Hein. Donc bon, c'est bien, c'est ce qu'on attend, hein, un réalignement des moyennes mobiles, on attend. Et bon, on peut voir si jamais ce qui s'est passé les fois précédentes. Alors ici, par exemple, on a eu le croisement des moyennes mobiles. On était à la fin d'une correction, avant un nouveau mouvement haussier. Bon, bah après, on a eu le Covid, mais si on n'aurait pas eu le Covid, on aurait probablement continué. Donc, on était sur un potentiel bottom. Hein. Alors, attention, hein, on n'a pas encore croisé. Hein. Donc, ça peut avoir lieu dans 1 ou 2 semaines. Hein, on est en weekly. Donc, si on devait avoir une correction, bah justement, au moment du croisement, on pourrait être pratiquement sur le bottom, potentiellement de cette correction, exactement au même niveau que là, avant une nouvelle jambe haussière. Ici, je crois qu'on a... Ah si. Ici, on l'a croisé. On était à la fin d'une correction-consolidation. Vous voyez, on a une correction-consolidation. Et après que ça ait croisé, eh bien, on a repris la hausse. Donc, encore une fois, au moment où ça va croiser, on sera potentiellement sur un bottom si on devait avoir une correction. Et ici, on n'a pas eu de croisement, donc on ne peut pas trop comparer. Voilà, donc globalement, c'est ni bearish ni bullish. Mais si on devait avoir une correction, dans 1 ou 2 semaines, lorsque ça va croiser, eh bien, ça pourrait être le bottom, justement, au moment du croisement. En tout cas, sur du moyen-long terme, ça nous annonce que du bon. Ensuite, on peut également jeter un coup d'œil aux moyennes mobiles exponentielles. Donc, bah voilà, on a également du gros support. On a du gros support, hein, le plus bas, c'est les 26 400. Ensuite, on a un double support au 28 800 et un petit support intermédiaire au 31 500. La moyenne mobile, 21, exponentielle.
Et on a également un petit croisement qui a déjà eu lieu là, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, également la 50 et la 100. Et précédemment, il s'était passé quoi? Heu, Bah, on n'a pas eu de croisement du coup. Donc on va aller voir au bull run précédent. Ici. Eh bien, on était, dans une correction justement. On était dans une correction et on est venu rechercher quoi? Vous voyez? La correction qui a à peu près débuté justement au croisement. Eh bien, on est venu chercher la moyenne mobile exponentielle 21. Donc, bah, si on devait reproduire le schéma, croisement, correction, on va venir potentiellement chercher la moyenne mobile exponentielle 21 aux alentours des 31 500. Ça tombe bien, regardez, c'est également c'est le gros niveau de support qu'on a là, hein, vous voyez, ici, vers les 31 32 000 $. Ensuite, le MACD, on est toujours bullish. Il n'y a aucun signal. Alors, oui, il y a un petit signal baissier ici, mais pas confirmé, hein. Enfin, on a croisé à la baisse ici, mais la confirmation se fait quand on repasse en dessous de la zone de surachat. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune confirmation. Et le MACD est toujours très bullish. De toute façon, les corrections du Bitcoin en bull run ne font pas forcément repasser ces indicateurs-là bearish. C'est pour ça que nous, on regarde plus le 3 jours. Mais le 3 jours, c'est pareil, on n'a toujours pas eu de confirmation. Vous voyez là, on a confirmation, mouvement baissier. Là, confirmation, mouvement baissier. Confirmation, mouvement baissier. Confirmation, mouvement baissier. Confirmation ici, double confirmation, mouvement baissier. Voilà, donc le 3 jours est très, très, très efficace pour nous donner les corrections sur le Bitcoin en période haussière, bien évidemment. Et bah, c'est pareil. On a mouvement baissier, mais on n'a pas encore confirmé. Alors, on n'est plus très loin, mais c'est pas encore confirmé. Et voilà, le mieux, c'est d'avoir la double confirmation. Mais pareil, on a un ralentissement, hein. Vous pouvez voir qu'au niveau du momentum, on a là, on était en forte tendance haussière. Et là, malgré que depuis le mois de novembre, on fait des plus hauts, eh bien, on a un ralentissement, hein. Donc, c'est une divergence, ralentissement du momentum, perte de puissance. Vous voyez qu'on commence à s'arrondir, mais il n'y a pas encore de confirmation d'une grosse correction à venir. Ce qui ne saurait tarder si on devait chuter un peu plus. Mais pour l'instant, c'est toujours haussier. Et puis en daily, bien évidemment, on a eu déjà nos confirmations baissières ici. Ouais, ici, voilà, sur ce mouvement-là. Et depuis, vous voyez qu'on fait des plus hauts, mais que là, on a fait des plus bas. Encore une fois, divergence, perte de force. Donc, vu qu'on est déjà très baissier sur le MACD, eh ben, en daily, au contraire, on attend au cas où des confirmations haussières si on devait, avant d'avoir une grosse correction, avoir un mouvement haussier, hein, pour aller rechercher les 40-42 000 $, eh bien, le daily devra nous donner des confirmations. Donc, vous voyez que là, on était près d'avoir de confirmation, mais on est en train de réintégrer. Alors, c'est pas encore chose faite. Et bien entendu, ce qu'il nous faut également, c'est une confirmation du MACD. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Voilà. Donc si on devait avoir des confirmations daily, on aurait peut-être, du coup, notre petite jambe haussière avant d'avoir notre correction. Ishimoku. On va s'intéresser seulement au... Alors, on peut regarder le daily rapidement, hein. On est sur la Tenkan et en dessous, on a la Kijun aux 36 000 $. Et voilà, donc si on devait casser la Tenkan, donc le niveau actuel, on pourrait aller rejoindre la Kijun aux 36 200 $. Et si on casse la Kijun, par contre, vous voyez qu'il y a un trou. Il y a un trou et ensuite on n'a pas de support avant les... alors tout dépend combien de temps on y met, hein. Si on y va en ligne droite ou si on y va tranquille. Mais grosso modo, entre les 33 et les 34 000 $, c'est le prochain support. Le bas ensuite du nuage aux 32 000 $. Et si on casse les 32 000, ben c'est un gouffre. Il n'y a plus rien. Du moins en daily, il n'y a plus rien. Et pareil, la Ginspan, elle a un support, un double support, hein, compris entre le prix et la Tenkan aux alentours des 35 000 $. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le weekly, puisque c'est une analyse weekly. Donc, le weekly, il est bullish, entièrement bullish, hein. On a la lagging span qui est au-dessus de la Kijun, de la Tenkan et du nuage. On a le prix qui est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage. Donc, la seule chose les seules informations qu'on peut en tirer, c'est que on est assez loin de la Kijun et de la Tenkan et qu'en général, à chaque fois qu'on est assez loin, eh bien, on revient les chercher à un moment donné. Vous voyez, on en a assez loin. On revient forcément les chercher. Pareil, hein, chaque bull run, dès qu'on s'en éloigne un petit peu, on revient les chercher. On s'en éloigne, on vient les chercher. On s'en éloigne, on vient les chercher. On s'en éloigne, on vient les chercher. Donc on sait qu'on va revenir les chercher.
mais pas forcément tout de suite, hein. On peut avoir, comme je vous ai dit, un dernier petit push avant de revenir les chercher. Mais on va devoir revenir les chercher. Et elle se trouve aux 31 500, 32 000 $, aux alentours, encore une fois, des 32 000 $. En plus, on a le plat du nuage ici. Oui, la Greenspan, on a une double support ici, le prix et le haut du nuage, qui est aligné avec ce niveau-là. Donc vraiment, les 31 32 000 $, très gros support. Et plus bas, hein, si on devait casser plus bas, ce qu'on voudrait éviter, hein, de repasser en dessous la Tenkan et la Kijun. Hein. En bull run, en général, on ne repasse pas en dessous la Tenkan et la Kijun, comme vous pouvez le voir. Des mèches, hein, mais pas de clôture. Donc des mèches, là, ça ferait quand même une grosse mèche, mais voilà. On pourrait aller jusqu'aux 27 000 $. Voilà, donc ça c'est pour Ishimoku. Et pour finir, le super trend, parce que récemment il était moins pertinent puisqu'on était assez loin, mais là, vu qu'il commence à monter, on s'en rapproche. Voilà, donc là maintenant, il va nous donner, hein, récemment on était assez loin du super trend, là il commence à bien monter. Alors vous savez, un super trend c'est comme ça, hein. C'est un moyen très simple pour voir les tendances, hein. Bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, bull run. Bon, des fois, vous voyez, en weekly, il y a des petits, hein, on va dire, techniquement faux signaux. Mais voilà, ça reste quand même très pertinent. Bear market, bull run. Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est comme alors si on exclut ici le Covid, les précédents bull run, rester vert pendant tout le bull run. Et bien entendu, chaque pullback, c'est des excellents niveaux d'achat. Oui, parce que le super trend, ça fonctionne avec les clôtures. Hein. Donc, on peut faire des mèches en dessous, il restera toujours vert. Mais à partir du moment où on clôture sous le super trend, on passe en rouge et en général, c'est les bear market. Donc, bien évidemment, si on revient le chercher, c'est un excellent niveau d'achat. Par contre, si on clôture en dessous, c'est plutôt inquiétant. Quoi qu'il en soit, il se trouve au niveau des 30 000 $. Voilà. Après, comme on a vu qu'il y a quand même des petits faux signaux, eh bien, 2 semaines. Le 2 semaines, vous voyez que là, il n'y a pas eu de faux signal. Au contraire, rappelez-vous, même à l'époque, hein, on a racheté ces niveaux-là. Tout simplement parce qu'on avait dit, tant qu'on ne clôture pas en dessous de ces niveaux, eh bien, c'est un excellent niveau d'achat. Si on a des clôtures en dessous de ces niveaux, on va probablement rentrer en bear market. Parce qu'en 2 semaines, il y a beaucoup moins de faux signaux. Le seul faux signal qu'on a eu, on va dire, c'est le Covid. Mais c'est vraiment exceptionnel. Si on n'aurait pas eu cette grosse chute suite au Covid, on serait resté vert tout du long du bull run. Vous voyez, on aurait eu du vert là jusqu'ici, comme les bull runs précédents. Du vert, du vert. Voilà, donc c'est vraiment un événement exceptionnel qui nous a fait avoir un faux signal. Mais sinon, en 2 semaines, c'est vraiment pertinent. Et vous voyez que même en général, on ne revient même pas le tester. Hein. Ici, on n'est même pas revenu le tester. Ici, on est venu... vous voyez, à aucun moment on est revenu le tester. Et dans le dernier bull run, finalement, le seul fois on est venu le tester, c'est ici. Et ça nous disait quand même que il y avait un petit quelque chose qui se passait. Un bon niveau d'achat, mais quand même que, voilà, il y avait peut-être... c'était peut-être proche de la fin. Quoi qu'il en soit, il se trouve aux 27 000 $. Mais bon, vous voyez qu'on ne va pas y aller d'une traite. Hein. Donc, le temps qu'on y aille tranquillement, il sera probablement justement au fameux 28 000 $. Et encore une fois, ça nous confirme le fait que si on devait aller jusqu'aux 28 000 $, hein, comme je vous ai dit, en bull run, en général, on ne vient pas le rechercher. Hein. Donc, on ira plutôt rechercher sur un weekly aux 30 000 $. Mais voilà, c'est le dernier niveau d'achat qui sera un niveau d'achat exceptionnel, les 28 000 $. Par contre, si on break les 28 000 $, il va repasser en rouge. Et là, encore une fois, tout nous indique que si on casse les 28 000 $, c'est dangereux. Et il faudra plus se tourner du coup vers un scénario bear. Voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Demain, comme je vous ai dit, on fera l'analyse mensuelle. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.